Clémente. Serge Clémente, c'est le président de Faceo et du CIPEMI. Alors Faceo, c'est le leader européen du FM, le Facility Management. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, tout le monde le sait. Vous êtes également président du CIPEMI, qui est le syndicat des professionnels de l'externalisation. Si je me trompe, vous me dites. Et vous dites que les moyennes entreprises aujourd'hui, qui seront les champions de demain, ne sont pas du tout supportées, enfin ne méritent pas, elles mériteraient d'être accompagnées dans leur développement international et que le bas blesse à ce niveau-là. Moi, je voudrais faire une intervention autour de trois sujets. Ça s'adresser principalement au ministre, au secrétaire d'État. On lui transmettra. Donc en fait, Faceo, c'est quoi? C'est 500 millions d'euros, c'est 17 pays, c'est 6 000 emplois directs et indirects. Donc on est dans les emplois de services. On a parlé des achats aujourd'hui, principalement de services, hein, d'après ce que j'ai vu. Moi, je suis effaré par la lourdeur administrative, les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. Premièrement, du fait de l'État. Je vais juste vous donner une anecdote, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui le savent. Il y a une loi il y a quelque temps qui est sortie, qui oblige chaque client à envoyer un courrier à ses sous-traitants, quand les sous-traitants ont du personnel permanent sur leur site, pour leur demander leur demander la liste des salariés sur ce site. Et lors d'une élection du CE, par exemple, ces salariés doivent se prononcer s'ils souhaitent voter dans le collège de leur entreprise ou dans le collège du client. Alors, deux remarques. La première, en termes administratifs, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Deuxièmement, en termes d'appartenance à l'entreprise, je vous laisse imaginer ce que ça représente également pour motiver ces personnes en leur disant « vous appartenez à une entreprise, vous appartenez à Faceo, vous n'appartenez pas à EADS ou à X ou à Y ». Donc finalement, ça paraît, je ne sais pas pourquoi cette loi est sortie, certainement au cours d'un arbitrage avec les grandes centrales syndicales du pays. Enfin, ça crée des contraintes extrêmement importantes. Donc, je pense, premièrement, on ne demande pas de subvention, on ne demande pas d'aide, on demande simplement de rendre l'emploi flexible et simple. D'accord. Deuxième idée. Deuxième idée, ça s'adresse plutôt au secteur privé. Moi, je regardais avec attention la charte. Je pense qu'il y a un élément important qu'il faudrait être inclus, ça va être inclus, je pense, dans un des items principaux. Je pense qu'il faut un contrat, c'est deux choses, c'est un prix et c'est des conditions contractuelles. Un prix, ça s'observe assez facilement. Je crois qu'il est important d'adapter les conditions contractuelles au type d'appel d'offres. Je vois encore des appels d'offres où on nous demande des responsabilités illimitées, où on nous demande des garanties assurances avec des montants qui dépassent l'entendement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux attitudes pour les PME. La première, c'est de dire je ne peux pas répondre, je suis responsable donc je ne réponds pas. La deuxième, c'est de dire de toute façon je réponds. De toute façon, si j'ai un problème, je suis une PME, je déposerai le bilan et on discutera avec le client. Je veux dire, c'est un problème important pour les deux parties, le client et le prestataire, parce que ça fausse la relation et ça crée des problèmes futurs. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et enfin, sur le troisième point, ce que je voudrais dire, bon, chacun doit balayer devant sa porte, mais je crois qu'il faut aussi que le prestataire balaye devant sa porte. Juste, moi, il y a un film qui m'a un peu marqué, c'est Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc j'essaye d'appliquer ça. Tout le monde l'a vu. Donc, dans Avatar, vous voyez, le héros essaye à un moment de maîtriser une bête volante. Donc, il monte sur cette bête, si vous regardez la scène, et il doit rentrer en symbiose avec cette bête. Il doit se connecter avec. Donc, je pense pour arriver à réussir et à gagner des appels d'offres, il faut qu'on arrive à comprendre le client et il faut qu'on arrive à rentrer en symbiose. Donc, je crois, si on a des achats responsables, le prestataire doit comprendre son client. Très bien. On applaudit Serge Clémente et Patrick Tello. Pierre, un dernier mot. Ils n'ont pas été langue de bois. Ils n'ont pas été langue de bois, mais je n'en attendais pas moins de Serge et Patrick, qui sont effectivement des gens reconnus et qui savent parler, qui savent aussi échanger. Et comme l'a dit Serge, cette relation, elle est des deux côtés. Il faut qu'on soit intelligent des deux côtés. C'est vraiment notre chance de réussir.